Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, dans la rubrique Souffrance et guérison. Alors aujourd'hui, pour parler justement de ces souffrances par lesquelles nous passons tous à un moment donné, j'ai avec moi notre sœur Tabitha qui va nous partager justement ce que tu as traversé dans la vie et comment est-ce que tu t'en es sorti. Alors bonjour Tabitha, sois le bienvenu. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va. D'accord. Alors tu es venu pour nous partager justement une expérience qui t'est arrivée toi ou tes proches par rapport. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Tabitha? J'aimerais bien commencer par parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, comme j'en ai déjà parlé, elle a reçu la foi par les missionnaires. Et quand elle s'est engagée par le baptême, le chef du village lui a menacé de mort. Et malgré la menace de mort, elle a accepté de mourir pour Jésus. Donc elle s'est fait baptiser. Alors dis-nous Tabitha, ça se passe où? En France? En Chine. Oui, alors c'était dans quelle époque à peu près, les années? Ma grand-mère, ça date il y a plus de 100 ans. Ah oui, c'est pas tout récent. Non. Et donc, elle était dans un village et à ce moment-là, il y avait encore personne qui se fait baptiser dans le village. D'accord. Et donc, pour son baptême, elle a accepté de mourir pour Jésus. Donc, Dieu l'a gardée, elle n'est pas décédée finalement. Et donc, c'était une femme de foi. D'accord. De foi. Et dans sa vie, il y a eu beaucoup de miracles. Et une fois, il était vraiment menacé. Menacé parce qu'il y avait un bandit, un escroc, un bandit, qui veut enfoncer sa porte pour la voler, pour l'agresser, carrément. Et il était en train de casser sa porte pour rentrer. Alors elle était toute seule chez elle et elle n'a pas d'autre appui que Jésus. Alors elle dit, Jésus, viens à mon secours, je suis seule. Tu entends Jésus, tu vois, il est en train d'enfoncer ma porte. Jésus, attache-le Jésus, comme ça. Attache-le avec une corde, attache-le. Comme ça, tu l'attaches pour qu'il puisse plus bouger. Tu as prié à Jésus, tu lui as demandé de l'attacher. Elle a demandé à Jésus. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Tu vois, on m'agresse, on est en train d'enfoncer ma porte. Et l'autre, il rigolait. Il dit, ton Jésus, qu'il vienne, moi, tu vas voir, bientôt, il est en train de casser la porte, il est en train d'enfoncer. Et soudainement, il n'y a plus de bruit, et cet homme, il disait, s'il te plaît, demande à ton Jésus de me détacher. Elle a dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ton Jésus m'a attaché. Il dit, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Et je ne reviendrai plus jamais vous agresser. S'il te plaît. Et puis donc, elle a dit, Jésus, tu peux le détacher, il ne vient plus m'agresser. Et donc, il est parti et elle a passé un moment difficile devant l'agression comme ça. C'est pas évident. C'était très dur pour elle de se sentir agressée, mais sa foi en Jésus a porté fruit. Wow, super. Et vraiment, la personne, il a promis de ne plus jamais revenir, il n'est plus jamais revenu et elle était rassurée que Dieu est vivant, que Jésus est merveilleux, il a enlevé sa souffrance. D'accord, ouais, c'est très beau. Très beau témoignage. Et dis-moi justement, alors comment, après qu'elle fut libérée, enfin plutôt que Jésus attacha cet homme, j'imagine spirituellement, enfin je sais pas comment, mais en tout cas lui s'est senti attaché, quoi, encordé, encordé complètement. Pour lui il y avait une corde et Jésus l'a détaché pour qu'il parte. D'accord. Et justement ça s'est passé il y a longtemps et par rapport à cette situation justement après, comment, j'imagine qu'elle était toute heureuse, hein, c'est sûr. Pour elle, c'était une femme de foi, puisqu'elle a prié pour la résurrection de sa fille, qui était ma mère. Vous vous rappelez, j'en ai donné ce témoignage. Donc, pour elle, Dieu est vivant. Alors justement, par rapport à la résurrection dont tu viens de parler,
rappelle-nous un peu ce témoignage. Moi, je me rappelle, mais pour les téléspectateurs, oui. Comme c'est une nouvelle émission, donc... Voilà, ma mère était dans une école missionnaire, que les Américains sont allés en Chine. Ils ont construit des écoles pour les enfants afin de les évangéliser. Et à travers de cela, ma grand-mère a reçu l'évangile de Jésus-Christ. Tandis que ma mère, elle n'y croyait pas. Elle racontait l'histoire de Lazare, que Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours de mort, que Lazare était déjà dans le tombeau et Jésus l'a ressuscité. Alors, pour elle, Jésus est Dieu. Jésus est capable. Et lorsque ma maman, à 18 ans, est décédée, ma grand-mère criait à Dieu. Elle mettait un petit tapis au milieu du salon. Elle se prosternait. Elle faisait alliance avec Dieu. Tu me redonnes ma fille et moi je te l'offre. Elle va te servir toute sa vie. Tu me redonnes ma fille. Et Dieu l'a ressuscitée une fois. Elle a voulu, tout de suite, elle lui dit, tu vas servir Dieu. Elle a dit non. Eh bien, elle retombe morte. Dieu l'a ressuscité 2e fois. Mais en combien d'espace entre le temps? En même temps. La première et... Non, c'est tout de suite, immédiat quoi. D'accord. Immédiat, elle retombe morte parce qu'elle n'a pas voulu accepter de servir Dieu. Elle retombe morte. Et donc ma grand-mère continue à crier à Dieu, tu ressuscites ma fille, je te la donne, tu me redonnes et moi je te la donne. Et puis Dieu l'a ressuscitée encore une 2e fois. Elle n'a pas voulu servir Dieu. Elle retombe morte. Et là, c'est la 3e fois, le Saint-Esprit est venu sur elle. Et lui a donné de chanter en langue et d'accepter, de dire oui, je servirai le Seigneur. Et elle a servi le Seigneur. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, c'était ma maman. D'accord. Donc, très bien. Moi maintenant. Oui, alors, dis-nous. Alors, donc... on est en France, et puis ma maman, elle habitait chez ma sœur. D'accord. Et pendant des années, et un jour, ma sœur, elle me demandait si je peux prendre ma maman à mon tour. Je dis tout à fait avec joie. Avec joie, je la prends à mon tour, puisqu'il faut honorer les parents, et puis on aime les parents. Donc, elle est venue chez moi. Et voilà, mais elle avait ma maman, à sa vieillesse, elle était diabétique. D'accord. Tous les matins, elle devait recevoir une dose d'insuline. Mais pour ça, tous les matins, il y a une infirmière qui venait à la maison pour faire le test, le taux, avant de lui donner l'insuline. Et là, ça devient un problème pour moi. J'étais en difficulté. Je souffrais parce que mon mari, lui, il voulait aller en vacances chaque année. On allait en Espagne chaque année. Et là, comment on va faire avec la maman? On ne peut pas l'amener puisque tous les matins, il faut que l'infirmière vienne faire le test et tout. Et donc, je dis, Seigneur, Jésus, résous ce problème, je ne sais pas quoi faire. Je suis en charge de ma maman, c'est mon devoir et c'est normal que je la prenne avec moi. Mais maintenant, il y a mon mari. Moi, je serais bien restée, mais mon mari, il a besoin de partir en vacances. Et là, j'étais en difficulté. Je dis, Seigneur Jésus, viens résoudre ce problème, s'il te plaît. S'il te plaît, je priais tous les jours. Et comme le mois passe, et bientôt, c'est les vacances. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Résoudre le problème, s'il te plaît. Et soudainement, ma maman, elle était malade. Son corps était tout gonflé. D'urgence, on l'amène à l'hôpital. Une semaine après, elle ressort de l'hôpital. Plus besoin d'insuline. Oh, bah super. Juste un petit comprimé, coupé en 4. Un le matin, quart le matin, un quart midi, un quart le soir. Même pas un petit comprimé, c'est tout. Alors on pouvait l'amener en vacances. Le Seigneur a résolu notre problème. Voilà, même pour les petites choses, Dieu est là. Tout à fait. Dieu est là. C'est vrai que c'est intéressant. C'est merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est vrai qu'on parle souvent
chers téléspectateurs, nous parlons souvent de choses grandioses, mais même dans les petites choses, Dieu est là, il agit. Amen. Ah oui, amen, amen. Tout à fait. Et puis 4 ans après, elle a été 4 fois en Espagne avec nous. La dernière fois, on est allé et le lendemain, elle est décédée. Oh là là, j'étais en difficulté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que tu as vécu justement la perte d'un proche comme sa maman, hein? C'est pas quelque chose c'est pas facile. Non. Alors justement, dans notre seconde émission, tu nous parleras certainement de ta maman. Et comment est-ce que tu as vécu justement le deuil. Donc encore une fois, nous vous le disons à très bientôt et pour une autre émission avec notre sœur Tabitha. Alors sois bénie Tabitha et je te dis à très bientôt pour une autre émission où tu témoigneras justement de la perte quand on perd un proche, hein, comme sa maman, hein, c'est quelque chose de très difficile. Et sur ces mots de la fin, on vous dit à très bientôt, soyez bénis, bye. Bye.